Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans ces nouvelles règles en vidéo. Aujourd'hui, Mystic Vale, un jeu de John D. Clair, édité par Silex et distribué par Atalia, pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 45 minutes environ. Alors dans ce magnifique, comme vous pouvez le voir, Mystic Vale, eh bien la vallée de la vie est victime d'une terrible malédiction. Et devant la désolation qui avance, le conseil décide d'envoyer des druides dans la vallée pour lui rendre sa beauté verdoyante et sauver les esprits de la vallée. Chaque joueur va donc être à la tête d'un clan druidique avec pour but de rendre aux terres maudites leur vigueur d'antan. Donc de manière classique, le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie se verra attribuer la victoire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais tout d'abord vous parler du matériel et de la mise en place du jeu. Alors, chaque joueur va avoir un deck à sa couleur, donc ici le deck rouge, d'une vingtaine de cartes. Donc il y a 4 clans disponibles. Le rouge que vous avez là, eh bien, ce sont les frères des bêtes. Les verts, ce sont les protecteurs de la vie. Les jaunes, ce sont les chercheurs d'aurore. Et les bleus, ce sont les gardiens des flots. Donc on mélange son deck et on le place devant soi, comme j'ai fait là, tout simplement. Là, on va dire que c'est moi qui joue et je vais jouer ici devant. Ensuite, on va prendre les cartes évolution. Donc les cartes évolution, c'est celles que vous voyez ici. Là, ce sont les transparents que vous voyez là. Alors, il y a plusieurs types de cartes évolution. Il va justement falloir les trier au départ. Donc, vous allez déjà prendre l'ensemble des sols fertiles. Donc là, les sols fertiles, eh bien, vous voyez, il y en a de différents milieux hauts et bas, peu importe, pas besoin de les mélanger, vous les mettez ensemble et vous les mettez à disposition de l'ensemble des joueurs. La deuxième chose qu'il va falloir faire, eh bien, c'est trier l'ensemble de ces transparents qui sont donc des cartes évolution par rapport à leur niveau. Alors les niveaux, vous les voyez en haut à droite, en dessous du coup en mana. Quand il y a 1 point, c'est du niveau 1, quand il y a 2 points, c'est du niveau 2, et quand il y a 3 points, eh bien, vous l'avez compris, c'est du niveau 3. Donc vous allez trier l'ensemble des évolutions par niveau, vous allez les mélanger. Une fois que cela sera fait, eh bien, vous allez pour le paquet des niveaux 1, en prendre un certain nombre au hasard selon le nombre de joueurs. À savoir que si vous jouez à 2 joueurs, vous n'allez garder que 12 évolutions niveau 1. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez en garder 15, et à 4 joueurs, vous allez en garder 18. Par contre, pour les niveaux 2 et 3, eh bien, vous allez garder l'ensemble des paquets. Donc voilà, ça va vous donner des paquets face cachée, comme ça, là, ils sont hors champ, que vous aurez mélangés. Ça, ce sont les niveaux 3, et bien, ça, ce sont les niveaux 2 qui sont mélangés, et donc beaucoup moins de niveau 1 mélangés également, le tout toujours face cachée. Et ensuite, vous allez révéler 3 cartes niveau 1, 3 cartes niveau 2 et 3 cartes niveau 3, comme ça, en rangée, tout simplement. Ensuite, en plus des cartes évolution, eh bien, vous avez les cartes Val. Les cartes Val, vous les voyez ici. Alors les cartes Val, elles ont 2 niveaux, indiqués carrément au dos, donc niveau 1 et niveau 2, on voit bien indiqué dessus. C'est aussi marqué en bas à gauche le niveau quand elles sont déjà révélées. Et là, vous allez les mélanger par niveau, et vous allez révéler 4 cartes de niveau 1 et 4 cartes de niveau 2 que vous mettrez comme ça au-dessus des cartes évolution. Vous allez ensuite créer un pool comme ça de jetons points de victoire. Donc les jetons points de victoire, les voilà, des 5 et des 1 pour cela, en termes de nombre de points. Et ce pool va également dépendre du nombre de joueurs, à savoir pour 2 joueurs, vous mettrez 23 points, pour 3 joueurs, vous en mettrez 28, ce que j'ai fait là, et pour 4 joueurs, vous en mettrez 33. Chaque joueur va ensuite préparer son champ. Alors sachez que cette phase-là, de préparation du champ, qu'on va faire avant le début de la partie, généralement, eh bien, c'est la phase 4 du tour, parce que vous allez aussi donner à chaque joueur une aide de jeu, avec les différentes phases du tour, donc 4 phases, et les différents icônes qui sont résumées ici. Ça peut servir surtout pour les premières parties. Donc d'habitude, la phase ce qu'on va faire là, d'habitude, c'est en phase de préparation, ici en phase 4, mais là, il faut bien déjà le faire une première fois, pour démarrer le jeu. Donc sachez que
devant vous, quand vous allez jouer, vous aurez toujours 4 emplacements. Vous aurez votre deck qui est là, votre champ qui sera à sa droite, qui là pour l'instant est vide, votre défausse qui sera là à gauche de votre deck, et votre on-deck, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir une carte retournée comme ça par-dessus votre paquet, qui sera votre carte on-deck, donc sur votre paquet. Et cette carte-là, attention, elle ne fera jamais partie de votre champ qui sera à côté. Donc vous allez révéler votre carte on-deck, et vous allez la placer comme ça dans votre champ, et vous allez répéter l'opération. Et répéter l'opération jusqu'à avoir 3 symboles de déclin. Donc les symboles de déclin, ce sont ces symboles-là d'arbre mort en rouge. Dès que vous vous retrouvez avec 3 de ces symboles dans votre champ et sur votre carte on-deck comprise, donc à chaque fois vous faites comme ça, il y a aussi des cartes vides comme ça. Hop, un sol fertile. Et hop, 3e symbole, 1, 2, 3, je m'arrête. Donc là, dans mon champ, j'ai ces 4 cartes-là, et sur ma carte on-deck, qui ne fait pas partie de mon champ, j'ai celle-ci. Sachez que dans votre paquet de départ, de toute façon, il n'y a que 3 types de cartes. Et là, vous les avez déjà aperçus, je prends le paquet d'un autre joueur pour vous les montrer, mais il y a uniquement des thermodites comme ceci, il y a des cartes complètement vides comme celle-ci, et il y a des sols fertiles comme ceci. C'est tout ce qu'il y a dans votre paquet de départ, et c'est vous, avec le système de card crafting, qui allez au fur et à mesure améliorer vos cartes. Donc vous aurez toujours 20 cartes quoi qu'il arrive dans votre paquet. Vous allez simplement améliorer l'ensemble de vos cartes au fur et à mesure. Donc voilà, là, dès que vous arrivez à un 3e symbole déclin, qui sera sur votre carte on-deck, eh bien vous vous arrêtez là pour avoir préparé le jeu. Ensuite, vous allez prendre autant de marqueurs comme ça, mana, que de nombre de joueurs, en prenant soin de prendre celui-ci, avec ce symbole étoile, dans le lot des marqueurs. Les autres, eh bien, vous l'avez compris, n'ont pas de symbole dessous. Vous allez les mélanger, les joueurs vont tirer au sort, et le joueur qui tirera ceci sera premier joueur. Dans tous les cas, il mettra à côté de lui ce marqueur de ce côté, et les autres joueurs mettront les marqueurs de ce côté-là, pas le côté bleu, mais le côté grisé, pour démarrer la partie. Voilà, une fois qu'on a déterminé le premier joueur, eh bien on va jouer en sens horaire. Sachez également que pendant la partie, vous pourrez à tout moment consulter votre défausse. Là, elle est vide, mais bientôt vous en aurez une. Mais en aucun cas, tout autre paquet de cartes, sauf spécifié par une capacité du jeu. Voilà concernant la mise en place du jeu. Quand chaque joueur a bien évidemment fait ceci, eh bien vous êtes prêt à démarrer la partie en commençant par le premier joueur. Comme indiqué sur votre aide de jeu, il y a donc 4 phases dans un tour de jeu pour chaque joueur, qui vont être jouées les unes après les autres, et quand un joueur aura complété ces phases, on passera au joueur suivant. Donc vous avez une phase de semence, une phase de récolte, une phase de défausse et une phase de préparation. Sachez que, en temps normal, pour rendre le jeu plus fluide, dès qu'un joueur a terminé sa phase de défausse, le joueur suivant peut commencer sa phase de semence pendant que le joueur précédent finit par sa phase de préparation. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fluidifie le jeu et c'est tout à fait possible. Concernant donc la phase de semence, qui est la première phase du tour d'un joueur, eh bien vous aurez 2 choix. Vous aurez le choix entre passer ou tenter votre chance, mais sachez que dès que vous passez, eh bien vous commencez la phase 2. Alors, qu'est-ce que c'est que tenter votre chance? Eh bien c'est simple, c'est prendre votre carte on-deck et la mettre dans votre champ, comme je suis en train de faire là. Si vous avez un effet sur la carte qui est un effet une fois joué ou un effet toujours, eh bien ça sera réalisé immédiatement. Un effet une fois joué, c'est quand la carte passe de votre deck dans votre champ, donc là immédiatement l'effet se fait, et un effet toujours, eh bien à ce moment-là, un effet toujours, que la carte soit dans votre défausse, sur votre deck, dans votre champ, peu importe, l'effet se fait quoi qu'il arrive en permanence. Ensuite, vous allez automatiquement révéler la nouvelle carte on deck, qui là est une carte vide. Et vous allez déterminer si vous avez décliné ou pas. Décliner, c'est avoir un 4e symbole de déclin rouge, là comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est pas le cas pour moi, j'ai eu la chance de ne pas décliner. Si je décline, eh bien ce qu'il se passe, c'est que je vais automatiquement passer la phase suivante qui est la phase de récolte, et je vais passer directement en phase 3, en phase de défausse, donc c'est pas bon du tout. La seule compensation que vous aurez dans ce cas-là, c'est de prendre votre jeton mana et de le retourner sur sa face active. Attention, si votre jeton était déjà sur sa face active, eh bien il ne se passera rien malheureusement pour vous. Donc dans ce cas de figure, je n'ai pas décliné, je peux passer, et à ce moment-là, je vais passer en phase 2, en phase de récolte, où je peux vouloir encore tenter ma chance. Si je veux encore tenter ma chance, eh bien je
refait la même chose. Donc vous l'avez compris, les cartes se mettent toujours en partant de la gauche et après au fur et à mesure le plus à droite possible. Évidemment, pour la plupart des cartes où il n'y a pas de texte dessus, vous pouvez vous contenter, pour gagner de la place, et bien de les mettre de manière à voir les symboles comme je suis en train de faire là. Au début de la partie, normalement, vous n'aurez pas ce problème-là, mais au plus la partie va avancer, au plus ça sera peut-être une bonne chose de faire ça pour gagner de la place sur votre table. Donc là, vous voyez que pour l'instant, tout va bien pour moi, et j'en retourne une autre, et malheureusement, j'ai un quatrième symbole. Donc dans ce cas de figure-là, je ne me suis pas arrêté, j'ai encore tenté ma chance. Malheureusement pour moi, c'est fichu, et je passe directement en phase de défausse. Donc voilà, soit je passe à temps, donc par exemple, si j'avais passé en étant comme ceci, et bien à ce moment-là, j'aurais pu jouer de manière normale le tour, enfin la phase suivante de mon tour, c'est-à-dire la phase de récolte. Voilà pour la phase de semence. Vous l'avez compris, vous regardez votre champ et vous décidez si vous voulez tenter votre chance en transférant votre carte on deck dans votre champ et en révélant la carte suivante qui deviendra votre nouvelle carte on deck, ou si vous voulez passer. Et dès que vous passez à la phase suivante que je vais vous expliquer maintenant. Concernant la phase récolte, donc, eh bien, il y a 4 choses que vous pouvez potentiellement réaliser lors de cette phase. Et vous pouvez tout faire dans l'ordre que vous voulez. Donc, une des choses que vous pouvez faire lors de la phase récolte, eh bien, c'est de compter les symboles mana sur les cartes de votre champ pour après vous en servir pour acheter des cartes évolution. Donc, les symboles mana, ce sont ces symboles bleus qui sont là. Là, par exemple, j'en ai 4. Sachez que si à un moment vous avez décliné et vous avez retourné comme ça votre jeton mana, eh bien il comptera aussi, et à ce moment-là j'aurai 5 mana potentiels. Sachez également que tout mana de votre champ non utilisé à la fin du tour est perdu, que par contre si vous n'utilisez pas ce mana là d'ici la fin de votre tour, eh bien le jeton mana restera sur sa phase active et sera encore disponible au prochain tour pour acheter quelque chose. Donc dans mon exemple, j'ai 4 mana pour commencer. Je ne compte surtout pas ce qu'il y aurait de présent sur ma carte on deck en termes de mana. Les seules choses qui comptent sur votre carte on deck sont les déclins, donc on l'avait vu tout à l'heure, un déclin sur votre carte on deck comme ça compte, et puis est-ce que j'en ai un là, les croissances là, comme sur le temps calme, j'y reviendrai après, mais les croissances, chaque croissance annule un déclin. Donc voilà, ça c'est tout ce qui compte en termes de sur la carte on deck, le reste ne compte pas. Donc, je vais vous parler donc des fameuses cartes que vous pouvez acheter, les cartes évolution. Au niveau des cartes évolution, sachez que il y a plusieurs choses à voir dessus. D'abord, le coût est indiqué en haut à droite en mana, donc 8, 7, donc celle-là serait trop chère pour ce que j'ai à l'heure actuelle. Ensuite, vous avez ici des icônes passifs, donc là, les icônes points de victoire en gris indiquent que vous allez gagner ces points de victoire à la fin de la partie. Là, les casques de gardien, ils n'ont pas d'effet en eux-mêmes, mais d'autres cartes ont des effets sur ces cartes de gardien, donc il y a des combinaisons à y faire. Ici, sur le côté, vous pouvez avoir donc du déclin et de la croissance. Vous pouvez avoir des symboles esprits qui sont de différents types. Là, j'en ai un, là, j'en ai un autre. J'y reviendrai après pour les symboles esprits. Vous pouvez avoir des points de victoire comme ceci. Donc là, quand une carte avec des points de victoire de ce type-là est dans votre champ, vous gagnez immédiatement ces points de victoire que vous allez prendre, tout simplement ici, dans les points de victoire disponibles, à la différence de ceux-là qui seront comptés qu'à la fin de la partie. Donc voilà, donc ça, c'est tout ce qui est actif. Ça, c'est tout ce qui est passif. Il y a aussi des effets comme ça qui peuvent être sur le long de la carte. Par contre, vous le comprendrez assez aisément. Si vous prenez deux comme ça cartes et qu'elles ont toutes les deux des effets sur le long de la carte, une sera forcément devant l'autre et un seul des deux effets fonctionnera. Alors que si vous prenez aussi, il y a aussi ce type d'effet là qui est indiqué sur le milieu de la carte, là vous pouvez la combiner sans problème avec une carte qui aurait comme ça un effet dans ce sens. Et vous voyez, les deux sont tout à fait lisibles. Donc voilà, en termes des cartes, ce que vous pouvez faire avec les cartes évolution. Donc vous comptez votre mana et vous pouvez vous en servir pour acheter jusqu'à 2 cartes évolution par tour. Attention, pas plus que 2 cartes par tour. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir compter les symboles esprit, ce que je vous ai montré à l'instant. Donc les symboles esprit, il y a des symboles marrons, si je peux vous en trouver un. J'ai les 3 là, c'est magnifique. Donc là, il y a
hop, voilà, les symboles de pattes comme ça, on le voit peut-être pas bien, voilà, les symboles de pattes comme ça, les symboles marrons, c'est l'esprit bestial, pour le symbole vert comme ceci, c'est l'esprit sylvain, pour le jaune comme cela, c'est l'esprit céleste. Et là, je n'en ai pas, il faudrait que je vous en trouve un, mais il existe également, voilà, j'en ai trouvé un. Ce quatrième esprit, le violet, qui est l'esprit libre et qui est en fait un joker, puisqu'il correspond à n'importe lequel des trois autres esprits, c'est vous qui choisissez, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, compter les esprits, ça sert à acheter des cartes Val, parce qu'en fait, les cartes Val, eh bien, elles ont en haut à droite un coup en esprit. Donc là, il me faudrait un esprit marron, un esprit jaune, pour pouvoir récupérer cette carte Val. Alors les cartes Val de ce type-là, là, toutes celles qui sont alignées en haut, eh bien ça va être exactement la même chose que pour les cartes ici, c'est-à-dire 2 par tour au maximum. Et surtout, et bien évidemment, si vous utilisez un esprit sur une carte, par exemple, si j'ai cette carte dans les mains, le doyen hante, eh bien si j'achète avec ces 2 esprits cette carte, eh bien ces 2 esprits-là ne pourront plus servir pour l'achat d'une autre carte, il me restera éventuellement l'esprit sylvain pour être combiné pour acheter une deuxième carte, pourquoi pas. Donc sur ces cartes-là, on voit le niveau de la carte ici, et les points de victoire à la fin de la partie ici, et parfois il peut y avoir des effets, comme sur ce type de carte, et si c'est des effets marqués récolte, et qui nécessitent du mana, vous pouvez également dépenser votre mana pour déclencher l'effet de la carte en question, pourquoi pas. Dans tous les cas, les effets sont assez clairs sur les cartes Val, pour qu'elles soient compréhensibles de tous. Voilà, donc là on a bien fait le tour. Les cartes Val, généralement quand vous les achetez, eh bien là j'ai même pas la place, mais vous allez les mettre sur une ligne en dessous de votre champ. Donc si vous en avez plusieurs, au fur et à mesure vous allez les aligner. Vous allez prioriser les cartes qui ont des effets en cours de partie, si vous n'avez pas la place, en les mettant par-dessus les autres, hein, on ne sait jamais, si vous avez vraiment acheté beaucoup de cartes Val. Et si vous avez donc une carte eh bien, qui a un effet, eh bien sachez que l'effet ne se fait qu'une fois par tour, et si vous avez utilisé l'effet, je vous conseille de l'incliner, et puis à la fin de cette phase, vous pourrez la désincliner, ça vous évitera d'utiliser une même carte 2 fois. Alors que ce soit pour ici, les cartes évolution ou pour les cartes Val, vous êtes limité à 2 par tour, et surtout, les cartes évolution et les cartes Val que vous récupérez dans ce tour ne sont pas actives. Voilà, donc ça c'est important. Donc moi généralement, ce que je fais, eh bien, c'est que les cartes Val que j'achète à ce tour, je les mets face cachée en dessous, comme ça il n'y a pas d'erreur. Et les cartes, tout simplement, évolution achetées, hein, ce type de cartes, eh bien, je ne les rentre pas dans les pochettes à cette phase. On attend la phase d'après, donc on les met de côté, on les met par là, et puis quand on a fini, à la fin de la phase, eh bien on les rentre. Alors, justement, à la fin de la phase, il faudra pouvoir être capable de mettre la carte en question. Donc, par exemple, si je n'avais pas eu ces 2 cartes-là dans mon champ, eh bien, j'aurais pas pu acheter une carte qui demande d'être en bas, puisqu'on ne peut pas recouvrir quoi que ce soit qui est déjà sur la carte. On n'a pas le droit. Donc, automatiquement, il aurait fallu que j'achète une autre carte, et là, dans ce cas-là, par contre, vous voyez, quand je le mettrai, ça fonctionnera. Donc, gardez ça en tête, même si vous n'allez mettre les cartes dans vos pochettes qu'à la fin du tour, il faut que vous puissiez les mettre dans tous les cas. L'autre chose que vous allez donc pouvoir faire lors de cette phase, eh bien, ce sont de marquer des points de victoire. Donc, si vous avez des points de victoire de ce type-là, attention, pas les gris qui ne sont qu'en fin de partie, mais de ce type-là, qui sont comme ça placés, eh bien, quelque part dans votre champ, eh bien, 4 points ici, très bien. Eh bien, ça veut dire que je vais prendre 4 points que je garderai par devers moi, automatiquement, au fur et à mesure de la partie. On peut comme ça ramasser des points. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de résoudre les capacités de récolte. Donc si vous avez des cartes, tiens pourquoi pas de ce type là avec marqué récolte, eh bien vous allez regarder si cet effet est réalisable, sachant que l'ensemble des effets de récolte doit être réalisé si possible. Vous n'avez pas le choix dans tous les cas pour réaliser vos effets de récolte. Il peut y avoir des effets de récolte sur ce type de carte ou sur ce type de carte, c'est tout à fait possible également. Donc essayez de ne pas louper de capacité de récolte lors de votre tour.
Tout ce que je viens de vous dire est réalisable dans l'ordre que vous voulez, mais absolument tout. Je peux prendre des points de victoire d'abord, puis réaliser une capacité de récolte, puis prendre du mana pour aller acheter une carte ici, puis prendre des esprits pour aller acheter une carte là. Il me reste du mana, je revais acheter une carte, etc. Je refais un autre effet de récolte que j'aurais pas fait. Voilà, tout est vraiment réalisable dans le sens que désire le joueur. Chaque effet de récolte, par contre, n'est réalisable qu'une seule fois, bien entendu, par tour. Je vous rappelle que si vous avez comme ça des symboles de croissance, donc l'arbre vert comme ça annule un symbole de déclin. Donc par exemple, si je suis comme ceci, eh bien en réalité, on va enlever celui-là, j'ai 1, 2, 3 symboles de déclin, mais j'ai un symbole de croissance, donc je suis toujours qu'à 2. Hop, ça tombe bien, sur ma carte on deck, il y en a un troisième, donc là, je suis bien à 3. Donc, j'en ai pas 4, 1, 2, 3, 4, mais que 3, car celui-ci en annule 1. Le symbole croissance annule un symbole de déclin. Voilà, donc là, quand vous avez fait tout ce que vous aviez à faire pendant votre phase de récolte, eh bien, vous allez passer à la phase suivante. Vous arrivez là en phase de défausse, vous y êtes arrivé soit après la phase 1 si malheureusement vous avez décliné, soit après la phase 2 si tout s'est bien passé. À ce moment-là, si vous avez acheté des cartes, c'est le moment de les mettre comme ça, dans le sens que vous voulez. Quand je dis dans le sens que vous voulez, c'est particulièrement si vous avez des cartes de ce type-là, hein, si vous devez en mettre 2 dans la même pochette, que je ne vous conseille pas, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Par contre, vous ne pouvez jamais recouvrir. Donc évidemment, je ne peux pas jouer celle-là ici, mais par exemple, je peux la jouer là. Donc, hop, je mets à l'intérieur, pourquoi pas, par exemple. Si j'ai acheté des cartes Val et que vous avez suivi mon conseil et que je les avais mis comme ça, eh bien c'est le moment où je vais pouvoir les retourner pour qu'elles soient actives au prochain tour. De la même manière, si vous avez utilisé vos cartes Val et que vous les avez inclinées comme ça va être le moment de les remettre droites. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien je vais prendre l'ensemble des cartes de mon champ, et uniquement de mon champ, pas ma carte on deck, et je vais mettre tout ça dans ma défausse. Et voilà, là maintenant, j'ai déjà une défausse, un paquet et une carte on deck. Il me manquera juste à reconstituer mon champ. Voilà. Ensuite, si j'ai acheté des cartes évolution, eh bien je vais les remplacer avec celles correspondant au bon paquet. Donc si j'ai acheté des cartes évolution 1, eh bien je vais les remplacer en tirant dans le paquet de cartes évolution 1 et ainsi de suite. Ça marche jusqu'à ce qu'il y ait un paquet qui soit vide. Donc généralement le niveau 1, comme il y en a un nombre limité dans la partie, il sera vide à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là, si je dois remplacer des niveaux 1 et que j'en ai plus, je mets des niveaux 2 à la place. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours le même nombre de cartes ici. Et pour aller plus loin, si jamais à un moment je n'ai plus de niveau 2, eh bien je mettrai des niveaux 3 à la place. Il n'y a que si vraiment il n'y a plus de cartes disponibles que je ne mettrai rien en remplacement. Donc normalement vous aurez toujours le même nombre de cartes évolution disponibles ici. Et je vais faire pareil pour les cartes Val. Si j'ai acheté des cartes Val, eh bien je vais remplacer par le niveau correspondant. Et là aussi, s'il n'y a plus de niveau 1 à un moment, eh bien, je mettrai des niveaux 2 à la place pour que le nombre reste le même. Voilà concernant la phase de défausse. Généralement, à la fin de cette phase de défausse, le joueur suivant peut commencer son tour, pendant que moi, je finis mon tour par ma phase de préparation. La phase de préparation, je vous l'avais un peu dit en début d'explication, eh bien c'est un peu ce qu'on a fait au début de la partie. C'est-à-dire qu'on va prendre sa carte on deck, on va la placer dans son champ, on va révéler la carte on deck suivante. Et on va faire cela tant qu'on n'a pas au moins 3 symboles déclin, sachant que les symboles croissance annulent. Donc là par exemple, celui-là annule celui-là. Donc là du coup je n'ai toujours qu'un seul symbole déclin. Là il n'y a rien de spécial donc je peux recouvrir. Là il y a une capacité donc je vais éviter de recouvrir. Je vais mettre à côté. Là, je peux recouvrir, il n'y a pas de souci. Là, je peux recouvrir, voilà mon deuxième symbole du coup. Et, hop, autant pour moi, voilà mon troisième symbole. 1, 2 et 3, le quatrième ne comptant pas, puisqu'il y a un symbole qui contrebalance un symbole de croissance. Voilà, là j'ai fait l'inversion pour gagner de la place. Voilà, là vous avez fait votre phase de préparation. Ce n'est donc pas à ce moment-là que vous allez pouvoir éventuellement tenter votre chance. Rappelez-vous, ça sera après, quand ça reviendra à vous, en phase 1, en phase de semence. Là, c'est tout ce qu'il y a à faire lors de cette phase, sauf si vous avez, pourquoi pas, créer des cartes avec plus d'un symbole de déclin comme ça, ce que je ne vous conseille pas de faire a priori. Donc dans ce cas-là, eh bien, là j'étais à 2 symboles,
et quand je retourne la carte, je suis à 4, d'un seul coup, d'un seul. Donc ça peut arriver, si vous faites ce genre de choses, eh bien de décliner à cette phase, malheureusement. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous aurez la fameuse compensation du jeton mana à retourner comme ça, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous savez très bien que quand ça va arriver à votre tour 1, en phase de semence, vous ne pourrez rien faire, parce que vous avez déjà décliné, et vous passerez directement en 3, en phase de défausse, puis de nouveau en phase de préparation. Voilà, donc évitez de mettre plusieurs symboles comme ça de déclin sur une même carte, sauf si vous avez bien entendu de quoi en annuler un ou plusieurs. Dans ce cas-là, évidemment, c'est possible. Et donc, on va jouer de cette manière-là, jusqu'à ce que l'ensemble du pool de points de victoire ait été consommé par les joueurs et qu'il soit vide. Donc, quand un joueur prend le dernier point restant, allez hop, tout ça a déjà été pris, j'ai besoin de 2 points, je les prends, et donc il n'y a plus rien. Et bien, à ce moment-là, on va continuer de jouer jusqu'à ce que le dernier joueur ait fini de jouer son tour. Donc si par exemple j'étais le 2e joueur, le 3e joueur va jouer encore derrière moi, et comme je vous ai dit que c'était une partie à 3 joueurs, après on s'arrête. Donc à tout moment, quand moi je joue ou quand le 3e joueur va jouer, si on a besoin encore de prendre des points comme ça, même s'il n'y en a plus, on les prend dans la boîte du jeu pour compléter, tout simplement. Une fois que le dernier joueur a terminé également son tour inclus, eh bien, à ce moment-là, on va terminer la partie et on va compter les points. Et les points, ça va être l'ensemble des points qui ont été accumulés comme ça par chaque joueur, l'ensemble des points qui seront indiqués comme ça, là j'essaie de vous le montrer un peu plus près, les points en gris sur les cartes Val et sur les autres, voilà. Donc tous ces types de points-là, ça va automatiquement s'additionner. Et quand on va additionner l'ensemble, eh bien, ça va nous faire un score, et évidemment, celui qui a le plus grand score l'emporte. En cas d'égalité, eh bien, ce qui va départager les joueurs qui sont à égalité pour la victoire, c'est le nombre de cartes évolution de niveau 3 et de cartes Val de niveau 2 à additionner. Donc si j'ai 6 cartes de niveau 3 et 3 cartes Val de niveau 2, ça fait 9 cartes, et bien je compare avec l'autre personne qui est à égalité avec moi, et celui qui a le plus de cette combinaison, carte évolution niveau 3, carte Val niveau 2, l'emporte. Si l'égalité persiste, bon à ce moment-là, eh bien on se partage la victoire, et on en refait une volontiers pour se départager. Alors, Mystic Vale, eh bien, je dois vous avouer que ce jeu-là, je l'attendais avec grande impatience en français. Pour moi, il a toutes les qualités. D'abord, j'adore le système de card crafting, donc ça, c'est vraiment super sympa, les transparents, les cartes comme ça, qu'on va améliorer au fur et à mesure et qu'on va comboter entre elles, voire même à l'intérieur même d'une seule carte, on va comboter des choses qui vont nous déclencher pas mal de bonus, donc ça, c'est très sympa. C'est un jeu où on va quand même regarder ce que fait l'adversaire, ou les adversaires, parce que s'il y a un rush par exemple sur ces points là, il va falloir que je m'adapte. Si j'ai le temps, je vais faire autrement. Je vais m'adapter aussi au jeu, aux cartes qui vont arriver par rapport à mon plan de jeu. Je vais aussi essayer d'imaginer un petit peu ce que les autres sont en train de faire, et puis de quoi ils ont besoin pour savoir ce qui risque de me rester quand ça arrive à moi, et anticiper comment je vais jouer tout ça. Donc ça, c'est un jeu qui à la fois, donc voilà, a beaucoup de choses à réfléchir, et qui en même temps, en termes de règles, une fois que vous avez joué une fois ou deux, c'est très fluide, ça se joue très facilement, c'est pas trop long, voilà, ça va être 3 quarts d'heure, 1 heure la partie sans problème. Donc c'est un jeu que vous allez pouvoir sortir facilement, expliquer facilement, jouer même plusieurs parties d'affilée si ça plaît, et vous aurez des parties qui vont être différentes à chaque fois. Voilà, ça c'est ça qui est top, c'est que il y a suffisamment de cartes pour vous créer des parties totalement différentes à chaque fois pour chaque joueur. Parfois vous allez jouer d'une manière, parfois d'une autre, parfois il y aura beaucoup de points de marqués, parfois moins dans une partie, etc. Donc ça c'est super agréable. Et ça, ce n'est que la boîte de base. Alors il y a déjà énormément de possibilités dans cette boîte de base, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais le top, c'est de se dire que, voilà, pour moi ce jeu, c'est un jeu qui aura le succès qu'il mérite, comme il a eu pour sa version anglaise, et que je suppose, et j'en suis sûr et persuadé, les extensions en plus vont arriver en français par la suite. Et donc à ce moment-là, ne serait-ce qu'une boîte de la première extension, ça vous double carrément les cartes du jeu de base. Et vu le nombre de possibilités
possibilités qu'il y a déjà dans le jeu de base, eh bien, vous aurez vraiment de quoi faire, hein, parce que, vous voyez, moi je vous le montre comme ça, mais il y a vraiment déjà beaucoup de transparence, c'est très fin ces transparents-là, hein, donc il y en a un paquet, j'en ai laissé encore là-bas, voilà, ça c'est le reste des niveaux 1, etc. Il y en a encore sur la table, donc imaginez le double de ça, bon, ça fait, avec des nouvelles combinaisons, des nouvelles manières de jouer à chaque fois, donc c'est vraiment super. Donc je ne saurais que vous conseiller de vous pencher sur ce jeu et de le tester. Je pense que vous ne serez pas déçus, en tout cas moi je ne le suis pas. C'est un jeu qui rencontre du succès autour de moi et que les joueurs apprécient. Voilà, je vous ai tout dit ou presque sur Mystic Vale. Je vous ai montré que peu de cartes parce que je veux vous laisser découvrir le jeu par vous-même. Il y a vraiment de quoi faire à découvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et cliquez en bas à gauche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine règle en vidéo.